Hello la DocChef Family. Moi c'est Coralie, je suis chargée de communication chez DocChef et je suis super contente de vous accueillir pour ce tout premier live qu'on va faire avec Laurane. Donc d'ailleurs je vais l'inviter de ce pas à nous rejoindre. Alors, Laurane, où es-tu? Un petit instant. Hop là. Voilà, on va attendre que Laurane se connecte. Bonjour à tous, bonjour, salut Laurane. Ah, Bonjour. Laurane se connecte. Ça va? Ouais, super, et toi? Ah, on a des petits soucis de connexion. Est-ce que le Wi-Fi fonctionne bien chez Voilà. toi? Est-ce qu'on m'entend? Oui, moi je t'entends super bien. Voilà, ça y est, je suis Du là. coup, du coup, je suppose que nos invités t'entendent aussi. Oui. Un grand merci Laurane d'avoir accepté l'invitation pour ce live. Ben, grand Euh, plaisir. Bah, ça nous fait tous super plaisir à nous aussi. C'est vrai que ça faisait longtemps que la DocChef Family demandait à avoir un live, demandait de voir les gens qui travaillent chez DocChef et qui sont les membres de l'équipe. Donc, écoute, moi je me suis présentée. Je t'invite à te présenter aussi un petit peu et à nous dire ce que tu fais dans la vie, comment est-ce que tu travailles et ce que tu fais chez DocChef aussi. Ce que je fais chez le chef, c'est ça que tu as dit? Oui, Ok. Mais donc, bonjour à tous. Je m'appelle Lorraine, je suis éducatrice et comportementaliste canine. Ça a toujours été une passion pour moi. J'ai fait 3 ans de médecine vétérinaire et puis j'ai arrêté, j'ai fait autre chose, j'ai fait bachelier, master, etc. Mais rien à voir. Et puis je suis retombée vers mes amours et j'ai fait formation sur formation, maître chien, éducateur, comportementaliste. Et donc me voilà aujourd'hui en tant qu'indépendante et en train de lancer mon petit monde. ouais, danse de la joie. Wouh. Et donc voilà, et Doc Chef, mais j'adore complètement. J'ai fait essayer ça à mes chiens, dont mon mâle qui est tout le temps malade et il est plus du tout malade. Et donc ça, c'est un vrai bonheur. Et puis, du coup, on a fait un petit partenariat. Moi, je fais des petites vidéos et voilà. Super, et tu nous donnes des super bons conseils d'ailleurs. On en discutait hein, là juste avant le live. Enfin, de fait, on a des super bons retours. Oui, Et c'est aussi l'objectif ce soir, c'est d'aller un petit peu plus loin dans les questions de la DocChef Family. tout à fait. Parce que en voyant une vidéo, on a toujours envie de poser 4 millions de questions et puis on n'a pas toujours l'occasion. Donc, c'est pour rendre les choses un petit peu plus tangibles. Alors, comme tu l'as très bien annoncé sur ton Insta, on le fait en mode cool. Voilà. D'ailleurs, je t'invite le verre de vin, la DocChef Family, je vous invite Santé. à prendre un verre. Salut. Mais Salut. oui, il fallait que ce soit un peu cool, Ouais, détente, qu'on en apprenne, mais qu'on rigole et que voilà. exactement. Alors, c'est vraiment en mode cool. Ici, c'est la famille. N'hésitez pas à vous poser vos questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Bon, on est ensemble jusqu'à environ 20 heures. 1 heure, c'est très court. Donc, voilà, on va commencer déjà par des questions qui reviennent régulièrement, que ce soit voilà, chez DocChef ou même chez toi. Ce sont des questions qui reviennent assez souvent de la part des clients et de la DocChef Family. Donc, on peut y aller. Oui, je suis prête. Alors, j'ai d'abord une première question personnelle. Euh, J'aimerais savoir si on peut vraiment rattraper un chien pour lequel on se dit non mais ça n'ira pas, ça va pas du tout, et limite où on pourrait penser s'en séparer, tellement que c'est la cata. Est-ce que c'est rattrapable, même s'il est adulte, même s'il fait bêtise sur bêtise, est-ce qu'on peut rattraper ça? Alors toujours, peu importe le cas de gravité. Et d'ailleurs, j'en suis la preuve vivante puisque Maïka, ma femelle, qui fait fureur sur les réseaux par ses petits tours, etc. De base, elle a été abandonnée et elle a été maltraitée pendant 8 mois. Et donc, elle a directement montré des signes d'agressivité envers à peu près tout ce qui bouge, tout ce qui respire, tout ce qui bouge pas d'ailleurs. Pas Donc, évident. ça a été pas mal compliqué, ça a été un long travail. Après, c'est sûr que ça demande de l'implication. On peut pas
guérir un chien en un claquement de doigts. On n'a pas de baguette magique, mais c'est du travail, c'est de l'implication, c'est de l'amour, c'est du jeu et c'est toute une mise en place à faire. Et après, bah, c'est que du bonheur. Moi, maintenant, c'est un chien de travail et c'est un incroyable chien de travail. Et c'est un chien de famille. Elle adore tout le monde. Et à côté de ça, elle sait me défendre, elle sait attaquer. Donc voilà, c'est mon petit bébé. Mais à côté de ça, ben, elle était prête pour l'euthanasie. Et c'est sûr que ben, elle n'aurait pas pu être dans les mains de n'importe qui. Mais avec un travail approfondi et beaucoup d'amour, ben voilà. Et ça t'a pris combien de temps pour redresser la barre un peu, je vais dire ça comme ça, avec Maïka? Ben moi, je l'ai eu donc à 8 mois. Elle s'était fait maltraiter pendant 8 mois. Euh, je vais dire que pendant au moins un an, ça a été compliqué. Et c'est Ok, vraiment, mais de toute façon, on dit toujours qu'un chien se stabilise vers ses 2 ans et demi, 3 ans. Et ok. là, peu importe son comportement se stabilise, il va pas tout d'un coup, sauf si évidemment il y a un cas de force majeure ou un événement tragique qui se passe. Mais normalement, à 2 ans et demi, 3 ans, il va pas changer de comportement, il se stabilise. Et du coup, effectivement, c'est ce qui s'est passé avec elle. La première année, ça a été très difficile. Enfin, difficile. Ça a été du temps parce que c'était, bah, moi, je travaillais à temps plein et donc, bah, je travaille toujours à temps plein, mais je me levais le matin plus tôt, j'allais la travailler. Je rentrais du boulot, je la travaillais. J'allais pas des apéros après le boulot. Le soir, je la travaillais. Si j'allais au resto, je rentrais au resto, je la travaillais. Et le week-end, je faisais que ça. Donc, ça a été un long travail, mais à côté de ça, maintenant, elle est juste incroyable et de la voir comme ça et de se dire que ben, elle était prête pour l'euthanasie et que maintenant elle est juste adorable, ben, c'est ça qui est gratifiant finalement. Et alors, c'est vrai que ben, Maïka, du coup, en faisant les vidéos avec toi, j'ai eu la chance de la voir plusieurs fois et elle est juste dingue. Elle obéit au doigt et à l'œil. Je n'ai jamais vu ça. Ouais, elle me fait C'est rire. vrai qu'elle est incroyable. Et elle est incroyablement douce aussi, finalement. Donc, Oui. ouais. Elle a été très très brute pendant quelques mois. Ça a été difficile de lui apprendre. Elle bourrait dans les gens. Elle a déjà fait tomber quelques personnes. Mais elle se prenait des murs dans l'appartement parce que j'étais en appartement. Et d'ailleurs, c'est une des questions qu'on m'a posées, donc j'en parlerai tout à l'heure. Mais oui, c'était une grosse brute. Il a fallu lui apprendre qu'elle ne pouvait pas faire mal à sa maman, elle ne pouvait pas bourrer dans les gens, qu'elle devait être douce et délicate. Et elle a appris à aimer les câlins. Elle a appris... Maintenant, c'est un pot de colle. Maintenant, c'est trop d'ailleurs. Non, c'est jamais trop. On C'est n'a jamais jamais trop. trop de bisous de son chien. Jamais. Ça, c'est sûr. Trop bien. Donc, voilà, on résume. Avoir un chien, bah, quand déjà c'est un chien qui a été dans un environnement sain, ça prend du temps pour l'éduquer, mais c'est encore un travail qui est plus compliqué quand c'est un chien qui a un C'est passé ça. C'est difficile, plus quoi. compliqué, mais Ouais. c'est toujours rattrapable. Et c'est sûr que moi, j'invite les gens à. Moi, quand on me demande, oui, à partir de quand on peut commencer le dressage? Mais en fait, les choses se mettent en place dès le départ, dès le moment où vous l'avez. C'est pas je vais attendre 4 mois pour commencer à le dresser. C'est juste parce que l'obéissance, Ouais. c'est pas assis, debout, couché. C'est apprendre les choses sous forme de jeu. Finalement, ça doit être. Moi, je dis toujours qu'avoir un chien, ça doit être chouette et pour nous et pour le chien. Et donc, finalement, si Ah, c'est un cauchemar et que c'est pas un bonheur, c'est déjà une responsabilité au même titre qu'un enfant. Et donc, il faut que ce soit chouette pour tout le monde. ouais. Bah, écoute, on va commencer du coup en parlant de. On va commencer avec la première question. Oui, Alors, c'est assez vague, hein, mais en même temps, ça tombe bien parce que c'est exactement avec l'objectif qu'on s'est fixé chez DocChef et que tu t'es fixé aussi en tant que comportementaliste. Que faire pour que mon chien soit heureux? la question, la question. Mais ça, je dirais que c'est vraiment un tas de choses. C'est un tas de petites choses à mettre en place. Et alors, il y a évidemment 4 gros points à respecter pour qu'un chien soit déjà bien dans ses pattes. Tout d'abord, il faut qu'il soit dépensé physiquement. Et ça, c'est toutes les balades qu'on peut faire. Et alors, j'insiste parce que quand on est un jardin ou pas, c'est important de se promener. C'est important que les chiens voient d'autres choses, sentent d'autres odeurs, qu'ils aient des contacts, etc., etc. Donc ça, les balades sont vraiment importantes, même si on a un jardin. Mais la dépense physique, c'est également jouer avec son chien. Il y a ce qu'on appelle le tug, c'est tirer avec son chien, etc. Tout ça, c'est très très bien pour évacuer toute la frustration. J'ai pris tout plein de jouets avec moi pour montrer après si jamais. Mais jouer avec son chien, c'est important parce que ça va renforcer la complicité.
Et je vais continuer par la suite parce que c'est bien en fait de mélanger les 3 points, mais donc les 4 points, mais donc les 3 points. Je continue. Le deuxième point, il faut que le chien soit dépensé mentalement. Et ça, c'est tous les petits ordres qu'on peut lui apprendre. Moi, parfois, on me dit, oui, mais ça va me servir à quoi? À la dernière qui m'a dit ça, je regardais dans la vidéo, je lui ai dit d'aller chercher son collier. Il pleuvait, elle s'est faxée à travers la vitre, le chien a sauté sur la vitre, sur elle, il y avait de la boue partout, c'était un carnage. Alors que assis, reste, pas bouger, on ouvre la porte, on va chercher le collier, on lui met le collier, c'est quand même beaucoup plus facile que de se battre. Et pour moi, c'est ça l'obéissance. Finalement, tout doit se faire sous forme de jeu, mais à côté de ça, c'est ce qui va nous faciliter la vie au quotidien. Et tous les petits ordres qu'on peut leur apprendre, ça va les stimuler de la bonne manière, et donc ça va les fatiguer de la bonne manière, ça va renforcer l'obéissance, et donc du coup, le contrôle qu'on a sur eux, et finalement, ça va surtout renforcer la complicité qu'on a avec lui, parce que lui apprendre les petits ordres, ben, c'est jouer avec lui, donc forcément ça rajoute quelque chose. Ben, moi c'est ça que j'adore faire avec ma femelle. Il y en a qui sont plus demandeurs que d'autres et c'est aussi pour ça que j'adore les malinois. C'est qu'eux ils sont très demandeurs, quoique mon mâle n'est pas du tout demandeur, lui il est plus papy. Enfin papy, c'est un chien de garde, mais non, il est noué pas. Et alors, le troisième point, c'est olfactivement. En fait, c'est très important que le chien utilise son nez et ça les stimule et ça les fatigue de la bonne manière de nouveau. Je dis toujours de la bonne manière parce que aller dans un parc et lancer une balle 50 fois à un chien, surtout comme on a une race comme un malinois ou quelque chose comme ça peut faire vriller le chien en fait. Je ramène la balle, je ramène la balle. Le chien il devient fou. On a l'impression qu'il est dépensé, oui, parce qu'il est voilà, il est mort, mais vous allez rentrer, il va dormir 10 minutes et puis il sera de nouveau en pleine forme. Le but, c'est que évidemment, on le fatigue de la bonne manière pour que ce soit une bonne fatigue et en même temps, un peu comme nous finalement. Hein. On peut être fatigué d'avoir fait la fête et on peut être fatigué d'avoir fait du sport. Les deux fatigues ne sont pas les mêmes. Hein. Et du sport? Oui, on peut faire les deux. Mais du coup, ça c'est important et ça se fait d'un tas de manières différentes. Si on a un jardin, on peut mettre des petites croquettes ou des petites friandises dans les herbes. Si on a un tapis, tu as fait un tuto sur le tapis de fouille, ça c'est super. Mais si on n'en a pas, on peut très bien le faire avec une couverture un peu plus longue. On peut cacher les petites croquettes. Moi, ce que je fais souvent avec mon chien, c'est que je me mets à l'entrée de la maison ou n'importe où dans la maison. Je prends son jouet et je lui dis pas bouger. Je vais le cacher quelque part dans la maison et puis je reviens à côté d'elle et je lui dis va chercher. Donc, et c'est là que je viens en disant que c'est important et c'est chouette de mélanger les 3 points. Parce que là, du coup, elle se dépense physiquement puisqu'elle part en courant et qu'elle cherche dans toute la maison. Elle se dépense mentalement vu qu'elle obéit à mon ordre et qu'elle réfléchit à ce que je lui ai demandé et qu'elle va me ramener son jouet. Et elle utilise son nez vu qu'elle cherche partout dans la maison où est son jeu. Et donc là, on a un trio gagnant évidemment. Et le but finalement de l'obéissance, c'est ça. C'est de faire tout sous forme de jeu, qu'on ait l'impression en fait d'éduquer son chien, mais que lui s'en rende pas vraiment compte. Et alors le cas, c'est un peu la même pour tout. Hein. C'est l'éducation sous forme de jeu. Voilà, ça fonctionne aussi avec les enfants. Donc c'est ça. Mais je fais beaucoup de. Je ne m'y connais pas avec les enfants, mais je fais beaucoup de comparaisons avec les enfants. Et alors, le 4e point très important, c'est la mastication. Les gens ne pensent pas assez à donner quoi mastiquer à leur chien. Et pourtant, ça les aide pour un tas de choses. Déjà, de base, avant qu'on domestique les chiens, ils passaient la plupart de leur temps à mastiquer. Et donc, on leur enlève ça. En plus, en les domestiquant, on les frustre. Et donc ça, la mastication, c'est un moyen aussi de pouvoir... passer leurs nerfs, quoi. Voilà, c'est ça. Passer les nerfs, sortir toute cette frustration qu'ils ont en eux. Et donc ça, c'est très bon. Et il faut savoir aussi, et ça, c'est pas négligeable, que quand même 1 heure de mastication, c'est à peu près égal à 3 heures de jeu. Donc là, il est... Ouais. Donc, si jamais votre chien, il mord vos pieds de chaise, c'est peut-être qu'il a besoin d'acheter, lui, par exemple, des boîtes de serre. C'est exactement des boîtes de serre pour en plus, ça nettoie les dents. Voilà, les boîtes de serre, justement, la question est posée par Sandra Manu 93. Oui, les boîtes de serre, c'est excellent hein, pour la tout à fait. Il n'y a pas de risque de blessure et en plus, ça nettoie les dents en même temps. Et en plus, ça leur permet de grignoter autre chose que vos chaussures, vos sacs, les tables. Exactement. Et c'est bien que tu en parles parce que j'insiste. On me dit souvent, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Il mange ça. Et je lui dis non et il comprend pas. Et ça, c'est très important. On rentre souvent dans une spirale de non. Non, fais pas ci, mais non, fais pas ça. Et puis il te saute dessus parce qu'il pense que tu joues. Non. Et en fait, finalement, en faisant non et en mettant avec nos mains, etc., on a l'impression que lui a l'impression qu'on joue avec lui. Alors que c'est pas du tout le cas. On essaie de lui faire comprendre que c'est pas bien ce qu'il fait. Mais et souvent,
ce n'est plus un vrai non, du coup, il n'associe pas ce que c'est vraiment que non, mais du coup, c'est juste non, non, et puis souvent, alors on s'énerve et on crie, et, voilà, et alors là, il n'y a plus rien qui bat, il n'y a plus rien, lui, il n'entend plus rien. Donc, moi, je pars du principe que, ouais, je pars du principe que c'est vraiment important de dire effectivement ce que le chien ne peut pas faire, mais de le rediriger pour lui montrer ce qu'il peut faire. Et le mieux du mieux, évidemment, c'est d'anticiper. Et là, tu parlais d'enfant, c'est en fait, moi j'utilise souvent cette image parce que je trouve qu'elle fonctionne très bien. Au même titre qu'un enfant qui s'approche d'un mur avec des bics, on lui dit oula oula, qu'est-ce que tu fais? On lui donne une feuille de papier, on lui dit voilà là-dessus tu peux faire un beau dessin et puis il fait trois beaux crabou tcha de toutes les couleurs. On lui dit waouh mon amour, c'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. Ça marche, il a envie de nous en refaire. ça marche très bien. Il a envie de nous en faire et du coup on se retrouve avec 10 dessins affichés au mur. Mais au moins notre mur est propre et c'est vraiment le même. Voilà. Voilà. Mais en tant que maman, c'est ce qui nous fait plaisir. Et tu préfères ça qui colorie ton mur. Oui, bah oui, légèrement, oui. Alors, j'ai vu Elodie qui commente par rapport à ce qu'on disait, mon loulou a tous les jeux qu'il veut, mais il adore mes chaussures. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Mais alors, ce qui est important, c'est que souvent, bah déjà, il y a des trucs qu'il préfère, il y a nos odeurs, etc., etc. Mais souvent, on réagit mal. Et on n'a pas l'impression, mais on renforce les mauvais comportements. C'est-à-dire que si, par exemple, il va sur la chaussure et qu'à ce moment-là, on lui dit non, c'est pas bien, nanana, mais on va vers lui finalement et on instaure quelque chose. Mais comme je disais tout à l'heure, le non est pas vraiment. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut être là. Quand on parle au chien, il faut être là. Ça sert à rien de crier. De toute façon, il n'en a rien à. Hein. On reste là. C'est ouais, ça c'est bien, mon loulou, ouais. Je prends Maïka par exemple, Maïka assis, ouais, ça c'est bien. Maïka couché, ouais, ça c'est une belle fille, ça, voilà. Et on reste sur ce. Ils entendent très bien. Hein. Si j'ouvre l'armoire à friandises, peu importe où elle va venir. Ils savent très bien. Donc hurler ne sert à rien. Mais par contre, quand on reste à un niveau calme, on leur parle calmement. Finalement, quand on s'énerve un peu plus, et non. Là, ça a un impact. Et donc là, le non sert à quelque chose. Mais directement après, moi, ce que je trouve important, c'est que quand on dit non à un chien, quand on corrige un comportement, c'est important de lui montrer le bon comportement et de récompenser ce bon comportement. Et donc directement après, hop, il faut lui montrer ce avec quoi il peut jouer. Donc, on prend la chaussure. Non. Ça, c'est non, hein. Et puis après, s'il le sait, évidemment, s'il ne le sait pas au départ, il faut faire à chaque fois l'exercice. Bon, il faut éviter, il faut anticiper. Hein. On essaie de ranger les chaussures, mais s'il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Mais et du coup, on prend son jouet à lui, on lui donne, et, oui, ça c'est ton jouet, ça tu peux, ouais. Et là, on joue avec lui. Et ça, on lui montre que c'est oui. Ouais, ok. Et là, on récompense. Et il faut toujours récompenser. À chaque fois qu'on dit quelque chose, hop, après, dès qu'il fait le bon comportement, on récompense 2 fois plus. Ok. Alors, déjà, merci pour tes explications. J'essaie de lire en même temps et de répondre un petit peu à tout le monde, mais c'est pas évident. Alors, il y a Alex Ben 8627 qui demande bonsoir, j'ai une question. Je voulais savoir si c'était bien de tremper les jouets du chien dans ses croquettes. Tremper les jouets du chien dans les croquettes? Pourquoi? Alors, si tu pouvais Alex Ben, un peu préciser la question, je pense que Laura y répondra avec plaisir parce que je pense qu'on ne saisit pas très bien. Je suppose qu'elle veut dire ça dans le sens où pour que le jouet ait l'odeur de croquette et qu'il ait envie d'y jouer. Exactement. Oui. Mais après, donner l'envie de jouer à un chien, oui, ça peut être une astuce, hein, mais bon, ça va vite passer parce que finalement, quand il aura léché le goût des croquettes, bah, ça n'a pas d'intérêt. Le mieux pour lui donner envie de jouer, déjà, c'est de jouer avec lui. Plus le jouet va être en mouvement, plus ce sera pratique. Et alors, j'en ai un qui est pas mal d'ailleurs, pour ça. Il est ici. Voilà. C'est celui-ci. Oups, je suis toute noire. Voilà. C'est celui-ci, parce que du coup, celui-là, on peut le faire aller en mouvement. Et alors, c'est un tout petit et c'est un tout mou, donc c'est bon pour tous les chiots, tous les chiens. Mais du coup, on sait le mettre en mouvement. Et on peut même attacher un jouet au bout d'une longe pour le mettre en mouvement et donner envie au chien de jouer. Et alors, ce qui est important aussi... Exactement. Mais ce qui est important aussi, c'est que moi, on me dit souvent, oui, moi, il a 10 000 jouets, mais il ne joue pas avec. Alors, donc, de 1, lui donner envie. Et de 2, si on voit s'il désintéresse, on le cache un petit peu et puis on le ressort en mode « Waouh, regarde ce que j'ai pour toi !» Et du coup, ça, souvent, c'est « Oh là là, il y a un nouveau jouet !» Non, tu l'as déjà eu 6 fois, mais ça fonctionne. J'adore cette technique. Franchement, la Dog Chef Family, retenez ça. Si vos chiens se désintéressent de ces jeux, alors cachez un petit peu les jeux, faites-les oublier un moment et puis vous les ressortez genre « Ah ah,
surprise, maman a C'est ramené ça. un cadeau. Un peu comme un coffre à jouets. J'ai une cliente d'ailleurs qui fait ça, qui a un coffre à jouets et le matin, le chien peut choisir lequel il veut pour Ah, le c'est manger. génial. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Ludivine 94 qui nous dit: Mon loulou s'attaque à mon canapé. Il sait qu'il n'a pas le droit, mais il recommence. Laurent connaît mon histoire et j'aimerais en profiter d'être en live pour avoir Ah son oui, oui. avis. Oui, tout à fait. J'avais dit que je répondrais. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est ce que je disais, c'est qu'il faut éviter de renforcer les mauvais comportements parce qu'on ne se rend pas compte, mais on les renforce. Mais là, dans le cas de Ludivine, c'est important, et d'ailleurs dans tous les cas, hein, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que le chien fait, souvent, et d'ailleurs la plupart du temps, et je vais même dire 99% sur 100, c'est en fait que le chien n'a pas ce qu'il lui a besoin en amont. Et plus on va travailler là-dessus, moins, évidemment, s'il mord ce fauteuil, il a développé, ben là, je connais l'histoire, en fait, c'est juste ce fauteuil-là. Il n'y a rien d'autre dans la maison qui est détruit. Mais c'est sûrement que, mais quand il a mangé ce fauteuil-là, déjà de un, il a reçu, entre guillemets, c'était pas fait exprès, mais on a renforcé ce mauvais comportement parce qu'on a voulu le gronder, on a voulu être avec lui, etc. Et là, si je me souviens bien, c'est un peu le problème, c'est que du Covid, les chiens sont restés souvent avec nous et puis tout d'un coup, on se retrouve du jour au lendemain tout seul et donc ils s'ennuient. Et donc, d'une part, en amont, il faut travailler ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le chien soit dépensé physiquement, mentalement, olfactivement et qu'il ait de la mastication. Et ce qui est important aussi, c'est de travailler d'une part les faux départs. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on s'en va, oh mon bébé, maman revient, woup, pic de stress. Lui, il sent. Et en plus, avant, on a mis la veste, on a préparé les clés, etc. Ouais. D'ailleurs, ça, je le dis, c'est dans la vidéo du mois prochain. Teasing. Mais donc, du coup, c'est important de travailler les faux départs et que le chien, par exemple, en mettant son sac et en allant ranger le frigo, en mettant sa veste et ses chaussures et en allant s'asseoir dans le canapé, parce que du coup, le chien va moins stresser. Tandis que s'il a l'habitude de se dire, oh là là, ça y est, elle met ses chaussures, oh là là, ça y est, elle met son sac, elle va partir, il commence déjà à stresser. Donc déjà, ça, il faut le travailler aussi en amont. Et au moment du départ, et ça, c'est ce que je disais, mon bébé, maman revient, ou sois sage, il sent le chien. Il y a un pic d'émotion. Et puis quand on revient, même si c'est 5 ou 3 heures, ça dépend, 5 minutes, 3 heures, voilà, j'avais plus de batterie, je suis là. Quand on revient, souvent il nous fait une fête phénoménale. Évidemment, nos petits cœurs, on n'a pas envie de les laisser tout seuls. Et donc oui, on leur répond. Et souvent, ah mon bébé, tu m'as manqué, là, oui, là, là. Et du coup, pic d'émotion. Et quand on a 2 pics d'émotion comme ça, souvent ça crée du coup des crises d'angoisse quand on est plus à la maison. Et c'est ce qui arrive et c'est pour ça que les chiens commencent à détruire les canapés, etc. Et c'est pas par vengeance, les chiens n'ont pas l'esprit de vengeance et se dire elle est partie, je vais casser quelque chose. C'est juste, voilà, il a commencé à stresser, il s'est attaqué à ce truc-là et il a pris l'habitude de faire ça. Mais donc, il faut... Dis-moi. Non, vas-y, termine. Mais donc, il faut travailler tout ce qu'il faut faire pour que le chien soit bien dans ses pattes, en amont, donc avant qu'on parte, etc. On travaille les faux départs, évidemment, pour qu'ils ne se sentent pas stressés quand on part. Et ce qui est important, c'est que quand on part et quand on revient, on ignore complètement notre chien. Le temps d'enlever sa veste, hop, et une fois qu'il est calme, on lui dit bonjour. Ça, c'est hyper important. Et il faut bien savoir aussi que toutes ces petites choses qu'on met en place, c'est pas ad vitam aeternam. Parce que c'est clair que ça fend le cœur quand on rentre de la journée de travail, qu'on voit son chien qui fait la fête. On n'a pas envie de l'ignorer. On a envie de lui faire la fête. Mais moi, quand je rentre, peu importe, ça fait 5 minutes, ça fait 3 heures que je suis partie, je dis à mes chiens, oh, mais bébé d'amour de ma vie que vous m'avez manqué. Parce que maintenant, eux, ils sont bien dans leurs pattes. Ils s'installent et je sais que je ne vais pas retrouver la maison sans dessus-dessous quand je serai revenue parce que eux ils savent que je rentre, je pars, c'est normal. Mais donc du coup maintenant je peux me permettre. Et c'est pour ça que toutes ces petites choses, moi je dis toujours ce sont les petites choses qui font les grandes différences. On ne se rend pas compte comme ça, plus ça, plus ça. Parfois on se dit mais non, c'est pas parce que je fais ça que ça va changer ça. Mais si en fait, c'est parce qu'on va faire tout ça. Ouais. C'est ça. Et c'est comme un petit engrenage et hop, tout roule. Et donc finalement, c'est souvent quand on met tout ça en place, ça règle beaucoup de problèmes. Alors, juste, je me permets de rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait qu'on ignore le chien complètement. Alors, la Dog Chef Family, je vous jure, vous n'imaginez pas à quel point c'est vrai et à quel point elle est stricte avec ça. Parce que la première fois que j'ai rencontré sa chienne, elle m'avait prévenu, elle m'a dit, écoute, je vais faire rentrer Maïka, tu ne lui parles pas, tu l'ignores.
Et alors, j'ai eu ce réflexe qui a été presque plus fort que moi de faire ah, elle m'a fait non. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que ta chienne s'est immédiatement calmée et puis après, il n'y a pas eu de souci. Mais donc, c'est vrai que tu es très, très stricte avec ça. Oui. Enfin, voilà. À savoir que je suis stricte avec ça parce que le défaut de Maïka, dû à son passé, enfin, qui n'est pas un défaut, mais dû à son passé, malheureusement, Maïka, elle a vécu des grosses crises d'angoisse. Et pas genre je fais semblant, je suis pas bien. Elle se mettait dans des états incontrôlables où j'ai dû petit à petit, et ça c'est une des prochaines vidéos aussi, apprendre à la canaliser, à la calmer et à la sortir de son angoisse finalement. Mais du coup, elle et ses émotions, c'est souvent exaspéré. D'ailleurs, on dit toujours tel maître, tel chien. Je suis un peu comme ça aussi. Moi, c'est ouh, ou alors tout rien. Mais voilà, elle est un peu comme moi et elle est très dans l'émotion. Et donc, forcément, je ne sais pas si elle regarde, mais ma collègue préférée, Mélissa, quand elle arrive ici, elle fait ah! Et donc, du coup, mon chien, évidemment, fait la fête. Elle sait que je déteste ça, mais du coup, mon chien lui saute dessus, fait la fête, alors qu'elle n'est pas éduquée comme ça et qu'elle ne le fait pas avec les gens normalement. Mais forcément, elle répond à ce qu'elle a en face d'elle. Et donc, elle est très dans l'émotion. Et si tu lui donnes beaucoup d'émotion, elle te le rend x 10. Alors, on a d'autres questions. Alors, il y a Ticker SM qui demande mon chien a une mauvaise approche avec les autres. Alors, je pense qu'il va falloir un petit peu préciser pour remettre un peu un contexte et une question un peu plus précise. Et alors, il y a d'autres questions encore qui sont arrivées. Il y a quel jouet me conseillez-vous pour un chihuahua très destructeur de ses jouets? Demande 4. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, c'est un chihuahua. Si est destructeur, il faut prendre des trucs solides. Alors, j'ai un malinois, donc c'est pas du tout la même chose. Mais la seule chose qui résiste à mon malinois, c'est ça. Ça, c'est le saint graal de ma fille. C'est une balle, c'est une Kong. Elle est pleine de boules. Mais c'est une Kong noire. Et ça, c'est le seul jouet qui résiste à sa mâchoire. Mais je sais qu'il y en a des plus petits qui sont faits pour les plus petits chiens. Par exemple, celui-ci, en fait, le rouge, ça veut dire qu'il est un peu plus mou et un peu plus destructible. Mais je sais qu'il y a le même, donc qui est noir comme ça et qui est plus petit et qui est rouge, qui est noir et qui est donc beaucoup plus solide. Okay. Et ça, il faut voir avec la gamme Kong. Après, il y a un tas de jouets indestructibles. J'en ai testé beaucoup. Il n'y en a aucun qui a tenu. Mais ça, malheureusement, c'est en testant et en se disant, voilà, moi, j'ai tout testé. Vous voyez, celui-là, il a résisté aussi. C'est là qu'il faut peut-être essayer. Et ça, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut se procurer ce genre de... Partout, hein. Il y en a sur Internet. Il y en a... Moi, j'avoue, je vais toujours chez Tom & Co, chez Poil et Plumes, à Waterloo. Okay. Parce que c'est toujours là que j'ai l'habitude d'aller et parce qu'ils ont un grand parking et que c'est facile. mais donc, voilà. Mais il y a un tas de jouets. Il faut aller en magasin. Il y a un tas de choses qu'on peut prendre. Mais il faut essayer, voir ce qui résiste, ce qui résiste pas. Et alors, souvent... ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a des jouets qui ne veulent pas détruire. Moi, Maïka, elle a une peluche qu'elle ne veut pas détruire. Bon, après, je ne lui laisse pas, hein, je ne suis pas débile. Mais je la regarde, je lui donne de temps en temps, mais je ne lui laisse pas. Mais celle-là, elle résiste. Mais le reste ne tient pas. Alors, c'est marrant parce qu'on a beaucoup de gens qui réagissent. Donc, il y a DJ Peters qui dit les balles Chuck It aussi. Apparemment, ça fonctionne oui, tout à fait. Pas mal. Voilà. Enfin, n'hésitez pas aussi à commenter entre vous. C'est très difficile de répondre à tout le monde et de réagir sur tous les commentaires. Merci d'ailleurs pour vos réactions. C'est trop chouette. On essaie de faire au mieux. Mais il y a beaucoup à dire et peu de temps. Donc, moi, j'avoue, en plus, je parle beaucoup et c'est une grande première pour moi le live. Je n'arrive pas à tout gérer. Tracasse. Alors, d'ailleurs, je vais mettre mon téléphone à charger. On peut lui dire qu'elle fait ça très bien. Ah, il y a Dominique 2002, 5220 qui demande ma petite chienne de 5 mois est malade en voiture, elle hypersalive et vomit, un stress épouvantable, que faire? Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a le stress mental, on va dire, et il y a le vrai stress. Il y a des chiens qui sont vraiment malades en voiture. Donc là, j'invite évidemment les gens à aller chez le vétérinaire. Il y a des plantes, etc., au même titre que nous quand on a le mal de mer, etc. Mais par contre, oui, pour le stress de voiture, moi, j'ai travaillé ça avec un petit malinois et on a tout simplement fait des petits exercices dans la voiture. Donc, c'est-à-dire que
On a pris son petit jouet, hop, on l'a fait monter dans la voiture avec le jouet, on l'a fait descendre dans la voiture avec le moteur éteint, avec le moteur allumé, etc. pour l'habituer complètement parce qu'elle avait vraiment un gros stress avec ça. Et du coup, elle vomissait, mais par stress dans la voiture. C'était pas malade, c'est pas... parce que c'était le trajet durait une demi-heure, elle se rendait malade pendant une demi-heure de stress, etc. Et puis elle vomissait parce qu'elle se rendait. Ça, c'est vraiment, ça, c'est mental. Et alors, il y a le mal de mer. Mais ça, comme je l'ai dit, ça, c'est à voir avec le vétérinaire. Moi, je suis pas trop pour médicaments, etc. Mais il y a des trucs à base de plantes qui fonctionnent très bien. Mais effectivement, ça se travaille. La voiture, ça se travaille depuis bébé, calmement. Il faut bien l'installer. On dit toujours que c'est mieux dans le coffre. Il faut faire attention de ne pas le mettre trop près de soi, etc. Et alors, de nouveau, on est de nouveau dans le comportement. Il ne faut pas récompenser les mauvais comportements. Souvent, le chien commence à pleurer, essayer de bouger, etc. Et donc, on lui dit, oh, le loup, ça va, etc. Mais du coup, on renforce le mauvais comportement. Il pleure deux fois plus. Okay. Voilà. Dans ce cas-ci, par exemple, au moment où il arrête de pleurer, ouais, c'est bien ça, mon loulou. Et j'insiste avec le ouais, c'est bien ça, mon loulou, parce que le ton de la voix est très important. Mais c'est pas seulement ça, en fait. Si mon chien stresse, si je fais, par exemple, oh ma fille, ça va aller, même si je suis dans l'aigu, je renforce son stress. Tandis que si je fais, hey ma fille, ça va, mais là, je renforce le chien. Je l'encourage lui. J'encourage pas son stress, j'encourage le chien. Et donc, il faut vraiment faire attention au ton. Moi, souvent, je dis, quand je travaille avec des personnes, j'entends à leur voix qu'elles commencent à stresser. Et je dis, si moi, j'entends, alors qu'on ne se connaît pas, ton chien le sent d'office. Et donc, déstresse-toi. Plus vous allez être calme, et ça, c'est dans toutes les situations, plus vous allez être calme, plus votre chien sera calme. Et ça, c'est toutes les situations. Eh bien, merci. Donc, vous avez compris, hein. En gros, on entraîne son chien, on reste zen, on ne renforce pas les mauvais comportements. Mais comme tu dis, en fait, on le fait malgré nous, finalement. C'est ça. C'est dans notre manière d'être et d'agir. Donc, en fait, c'est d'abord le maître qui doit faire un gros travail sur lui-même. Tout à fait. Quoi, 90% des cas? Ouais, honnêtement, oui. Parce que le problème, mais tous les jours, hein, moi aussi, tous les jours, je fais un travail sur moi-même. Et le problème, c'est que, on a une vie à côté, hein, on a un travail, une vie sociale. Enfin, bien que depuis 1 an et demi, plus trop, mais de base, on a quand même une vie sociale. Conjoint, conjointe, bébé, voilà. Et donc, tout ça, finalement, fait que on est parfois à bout, on est parfois fatigué, on a envie parfois de dire hey, ta gueule mais dans ce cas-là, il vaut mieux pas travailler. Moi, quand par exemple, je travaille avec quelqu'un et que c'est nerf, etc., moi souvent je prends le chien et je dis respire, c'est pas grave, on repart à zéro, on respire, on recule un petit peu en arrière, on se calme. Et voilà, et du coup, le chien est toujours beaucoup plus calme. Plus on va s'énerver, plus le chien va s'énerver. Et donc, finalement, ça n'aura aucun impact positif sur le chien. C'est de monter en escalade, quoi. Voilà, et c'est souvent un effet boule de neige, et ça, c'est pour tout, malheureusement. Donc, on garde le contrôle. Voilà. On fait un peu de sophro, des exercices. On finit sur quelque chose de positif, on arrête, on va prendre l'air, et puis on revient. Alors, on avait une question qui date d'il y a un petit temps maintenant, de Raphaël Troche, je ne sais pas comment se prononce ton nom, je suis désolée, de Raphaël, qui demande, petite question à l'inverse du chien qui ne veut pas jouer avec ses jouets, que faire quand un chien nous harcèle en permanence avec sa balle? Alors ça j'ai l'impression que c'est... alors, il y a ces chiens, ces border collies qui sont très forts à la mode en ce moment. On en voit de plus en plus. Ce sont des chiens qui sont quand même très énergiques et qui en redemandent toujours, toujours, toujours. Ça peut être le cas de ce genre de chien-là, il me semble. Oui. Après, ce qui est important, c'est de nouveau, et c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, aller dans un champ et lancer 50 fois la balle à son chien, mais ça crée ce genre de comportement finalement. J'ai à chaque fois mon écran qui s'éteint. En fait, le problème, c'est que il faut déjà d'une part faire attention parce que certaines races de chiens ne se rendent pas compte à quel point là ils sont crevés. Et donc en fait on peut lancer la balle jusqu'à ce que le chien fasse vraiment un problème de santé. Et donc ça c'est à nous à commencer à écouter notre chien et à voir ce qui va pas, etc. Mais c'est nous qui faisons ça en fait. Si je lui lance 50 fois la balle, c'est sûr qu'elle va faire une fixation dessus. Donc moi ce que je fais souvent avec ma fille, avec mes 3 chiens en fait, mais je dis ma fille parce que c'est elle qui adore les ordres le plus, mais c'est que je demande des ordres. Donc par exemple, je lance la balle, enfin elle m'apporte sa balle, je lui demande assis, couché, debout, je lui lance la balle, elle va la chercher, je lui demande de la lâcher en plein trajet, de revenir à mon pied en la laissant là-bas, d'aller la chercher, de reprendre la balle, et là je lui donne 3 autres ordres différents, fais la morte,
à gauche, à droite, fais la belle, cache-toi. Et donc, je lui relance la balle. Et donc, du coup, finalement, elle a l'impression de jouer avec moi, alors que moi, je la travaille. Et donc là, je la dépense psychologiquement, je la dépense de la bonne manière et physiquement. Et du coup, on fait une combi. Mais c'est ça qui est important finalement. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif parce que il y a jouer et il y a jouer de la bonne manière. Et c'est pour ça que j'utilise toujours de la bonne manière parce que c'est vraiment important. On peut rendre un chien complètement cinglé et surtout certaines races. Tu le disais, le border c'est de plus en plus à la mode parce que ce sont des chiens terribles. Moi, j'en ai un aussi. Ils sont incroyables mais, parce qu'ils savent toujours ce qu'il faut faire, etc. Mais le problème, c'est que de base, eux, ils sont quand même sélectionnés pour être focus sur un troupeau de moutons toute la journée. Et donc, ils sont dehors, ils sont focus sur un truc et ils se dépensent toute la journée. Et puis, nous, on les met dans une maison. Donc, forcément, il y en a beaucoup qui développent des tocs. Il y en a qui regardent les lumières, il y en a qui se fixent sur des portes. Dès que tu claques la porte, il part en courant, etc. Mais ça, de nouveau, on en revient à la question de comment faire pour que le chien soit heureux. Mais il faut travailler tout ça en amont pour éviter les tocs. Et la même chose, mais il faut le faire bien. Ça sert à rien d'aller dehors, lui lancer 50 fois la balle en disant, voilà, je vais dépenser. Bah non, elle va juste devenir encore plus folle, en fait. Bon, donc, vous avez compris. Alors, je remonte encore un petit peu dans les questions. Il y a 70, Kanji 70 qui dit et qui demande confirmation. En vrai, on devrait parler le moins possible à notre chien. Le chien ne comprend pas notre langue. Trop lui parler, c'est l'embrouiller, n'est-ce pas? Alors, je suis désolée, mais je ne suis pas du tout d'accord. Moi, non, justement, je trouve ça très important de parler à nos chiens parce qu'ils comprennent énormément de choses. Mais je peux faire des vidéos où je vous montre que mon chien comprend chaque mot de ce que je dis. C'est-à-dire que si je lui demande d'aller chercher entre son jouet, sa balle à manger ou un dentastix ou etc., peu importe ce que je lui dis, elle le sait très bien. Quand elle est à l'intérieur, si je lui dis d'aller dehors, elle va aller jusqu'à la porte pour aller dehors. D'ailleurs, quand on leur dit on va promener et qu'ils font les fous, c'est qu'ils comprennent très bien ce qu'on dit. Donc, non, moi je pars du principe que justement, et d'ailleurs je vais donner un exemple très simple, c'est que donc ma femelle, je lui ai appris tous les ordres, et ça j'ai travaillé pour lui apprendre les ordres. Mon mâle, je lui ai pas appris d'ordre. Bon, après il y a le mimétisme comportemental qui a évidemment joué, il a reproduit le comportement des autres chiens, mais à côté de ça, je n'ai fait que lui parler. C'est-à-dire que au moment où il s'asseyait, je lui disais assis. Au moment où il se couchait, je lui disais couché. Au moment où je le faisais reculer parce que je voulais passer pour sortir de l'enclos, je lui disais recule. Et donc, il a appris des choses parce qu'il les a entendues. Et d'ailleurs, apprendre un ordre, c'est d'une part le faire, lui apprendre avec une petite friandise, etc., sous forme de jeu, etc. Mais c'est aussi lui dire quand il le fait. Donc, dès qu'il s'assoit, oui, ça c'est assis. Voilà, ça c'est assis, ça c'est bien le loup. Ouais. Logique en fait. Hein. C'est comme quand on apprend une nouvelle langue, hein, en fait. C'est ça. Mais comprendre, ils comprennent très très bien. Ça, je peux faire un million de vidéos si vous voulez, mais là, comprendre, de toute façon, ils sont obligés de nous comprendre pour nous obéir. Et puis, moi, je travaille en concours avec les Malinois. Les Malinois, en concours, c'est à la voix. Hein. Il n'y a pas de laisse, il n'y a rien. Donc, s'ils ne nous comprennent pas, bah, alors, il n'y a pas de concours. Mais il y en a. Alors, on a Sandra and Twins. Alors, j'espère que tu es aussi encore connectée, Sandra, parce que du coup, ça fait un petit temps que tu as posé la question. Labrador de 2 ans, paysagiste à ses heures perdues. Il fait des trous partout dans le jardin. Une astuce. Alors, les trous dans le jardin. Oui, ça, j'en ai beaucoup. Mais alors, ça, de nouveau, d'une part, et on en revient toujours à cette question-là, il faut qu'il soit, d'une part, travaillé en amont. Donc, physiquement, mentalement, olfactivement, et qu'il ait de la mastication. S'il a tout ça, il va moins s'ennuyer. S'il fait des trous, c'est parce qu'il s'ennuie. D'une part, bon, ça, c'est en amont. Quand il est dans le jardin, 2 choses. Soit on le met en longe et on le travaille. Mais là, il faut être là. Soit on n'a pas le temps et ben voilà, on est en working, on le met dehors parce que c'est plus sympa qu'il soit dehors. Mais du coup, là, on peut lui donner un gros os bien dégueulasse, plein de viande, qui puisse s'acharner dessus. C'est parce qu'il s'ennuie. Donc, plus on va lui donner des choses à faire, c'est sûr que si on le met dehors avec une balle, il va... Ben ouais, si on vient pas lui apporter au jouet avec lui, ben, il va faire autre chose, il va gratter, et puis gratter dans l'herbe, c'est super marrant. Donc, ben, il le fait. À côté de ça, il y a des petites astuces. Mettre les excréments de son chien dans les trous, ça fonctionne très bien. Excellent. Parce que du coup, il va pas gratter là. Mais du coup, souvent, moi, je l'ai fait avec une personne et ça a fonctionné direct. Il y en a qui mettent du poivre de Cayenne. Ça, j'ai jamais testé. C'était une personne qui m'a dit ça, qu'elle avait réussi à mettre du poivre de Cayenne et qu'il l'avait léché, mais qu'il n'avait plus jamais fait de trou. Ok. Mais donc voilà, il y a un tas de choses à faire, mais évidemment, il faut le travailler. Et c'est sûr que si on le met tout seul dans le jardin et qu'il n'a rien à faire et qu'il s'ennuie, ben
voilà, il va le faire. Alors, juste un tout petit bémol, il faudrait qu'on vérifie avec Véronique, notre vétérinaire, mais je me souviens plus, mais il me semble que le poivre n'est pas hyper recommandé pour les chiens, genre ça, je sais pas, j'ai pas testé, donc c'est possible, mais ils sont pas censés le lécher de base, c'est juste pour qu'ils éternuent et qu'ils aillent plus dans le trou. Mais moi, j'ai jamais testé ça et j'ai jamais recommandé ça. Moi, je recommande toujours les excréments parce que ça fonctionne. Et 2-3 personnes m'ont dit que ça fonctionnait bien, donc voilà. Et puis, a priori, on n'est jamais à court de crottes de chien. Quoi. C'est ça. A priori. Alors, en tout cas, tu as beaucoup de retours, apparemment, des clients qui nous suivent ici et qui trouvent que tu es une super comportementaliste. Voilà. Merci. Super comportementaliste. Alors, on a Ticker SM qui demande « Mon chien renifle trop lors de la balade. Que faire ?» Renifle trop. À mon avis, c'est le cas du chien qui tire en un coup. On est en train de promener, paf, on a le chien qui s'arrête et qui nous tire en même temps. Ça doit être quelque chose comme ça. Pour travailler ça, moi, ce que je fais, c'est que j'explique que quand le chien est au pied, et alors là, il y a plusieurs définitions de au pied. Hein. Il y a évidemment au pied à la manière malinois collé à la cuisse. Il y a au pied, il est juste là. Mais peu importe ce qu'on lui instaure, c'est que quand il est au pied, il tire pas. Il peut pas. Bonjour. Désolée, ça c'est les aléas du direct. On a une petite crise avec notre fils. Je l'entends pleurer. Voilà, désolée pour ça. On l'entend pas. Si ça peut te rassurer, on ne l'entend pas. Moi, je l'entends. Mais donc, c'est important de faire en fait une différence. C'est-à-dire que quand le chien est au pied, il peut pas sniffer, il peut rien faire. Il doit juste marcher au pied. Ça, c'est de l'obéissance pure et dure. Et au moment où on lui dit on le libère. Moi, je dis tu peux. C'est important d'avoir un mot libérateur, mais je reviendrai après là-dessus. Moi, je dis tu peux. À ce moment-là, il peut aller plus loin, il peut aller sniffer, il peut aller jouer. Et là, on ne lui dit rien. Et puis, au moment où on le rattrape au pied, on lui redemande de venir au pied. Là, c'est au pied. Et donc là, on le laisse pas sniffer, on le laisse pas regarder, on le laisse pas s'arrêter. Quand il est au pied, il est au pied. C'est un peu comme si on était en ville, qu'il n'avait pas le droit parce que c'est dangereux, et qu'on arrive à la prairie ou on arrive au bois, et ben là, il a le droit. Mais donc, et c'est important de le faire plusieurs fois pendant l'exercice. C'est-à-dire qu'il marche au pied quelques minutes, pas trop évidemment, surtout s'il est en apprentissage. Et puis on lui dit tu peux, hop, il va sniffer un peu plus loin, il fait sa vie, il est content. Et puis attention, toujours sans tirer la laisse. La laisse ne doit jamais être tendue. C'est notre vidéo de ce mois-ci. Si vous ça, c'est super important. Allez sur Instagram et sur Facebook. Oui. Donc, c'est surtout, premier conseil, la laisse ne peut jamais être tendue. Voilà, ça c'est, et très honnêtement, 96% des gens qui viennent me voir en me disant que leurs chiens sont agressifs, alors ils ne sont pas agressifs, ils sont réactifs, mais on vient me dire mon chien est agressif envers les autres chiens. Non, ils sont juste réactifs qu'on génère, et comme on l'a très bien illustré dans la vidéo, c'est juste en tendant la laisse qu'on crée ça. C'est nous-mêmes qui mettons une tension et qui communiquons à notre chien, il y a quelque chose, et en plus souvent si le chien a aboyé la veille, quand on tire, il y a un autre chien qui arrive, on retire encore plus, et donc ça fait un effet boule de neige, on stresse encore plus notre chien, il se dit oulala, il y a quelque chose, et donc finalement, c'est un carnage. Mais c'est souvent juste en travaillant un petit peu la marche au pied, en détendant complètement la laisse, en se déstressant, que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de problème, que le chien n'est pas du tout agressif, réactif. Alors, juste, parce que vous n'étiez pas là dans les backstage, mais effectivement, lors de la dernière vidéo qu'on a tournée avec Laurane, elle m'a vraiment montré, elle m'a démontré cette théorie avec son énorme malinois. Et, je peux vous dire que quand il vous fonce dessus, moi, je ne faisais pas la fière, quoi. Mais c'était vraiment, c'était frappant, quoi. À quel point, de fait, dès que tu tendais la laisse, en fait, il partait complètement dans l'autre sens. Pour te donner un bon exemple, oui, vraiment. Pour te donner un bon exemple, pour donner envie au chien d'aller quand on travaille la défense, l'attaque et les exercices du genre en avant où il doit aller très vite en avant, etc. Pour lui donner envie de tout ça, on met une tension. Parce que du coup, comme on le tend, lui, il est... Et au moment où on lâche... Ça. Mais du coup, c'est vraiment ça qu'on fait avec la laisse. Moi, je dis toujours, c'est comme... Bon, après, ça, c'est peut-être l'ancienne génération. Je ne sais pas quel âge ont toutes ces personnes. Mais avant, il y avait les gobelets avec la ficelle. Quand la ficelle est tendue, la communication passe. Quand elle est détendue, la communication passe pas. Et en fait, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que quand on tend la laisse, on lui dit, on lui stresse, on lui met une tension. Et comme on est stressé parce que la dernière fois, il a aboyé, quand on le voit, on le stresse encore plus en se disant, oh là là. Et donc, lui,
En fait, il stresse avant même qu'on stresse parce qu'il a senti le stress. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Alors, il y en a encore plein d'autres. On va essayer de répondre à un max. Alors, il y a. Je prendrais un Xanax avant la balade pour décompresser. Alors, parfois, moi, je dis à mes clientes ou à mes clients, mais buvez un petit verre de vin avant d'aller promener, ça fait du bien. Des petites fleurs de bac, voilà. Je ne vais pas promener, mais il est là. Mais c'est sûr que plus on va être détendu, plus tout ira bien. Alors, on a Wanderlust. Jeanne qui dit mon Shiba semble devenir plus stressé et frustré à la fin des balades, spécialement le soir sur le retour. Changer de trajet ou les faire plus courtes ne semble pas changer la donne. Une astuce. Point d'interrogation. Et donc, c'est quoi? Il devient plus stressé à la fin des balades? C'est ça qu'elle dit? Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de la balade, le chien devient plus stressé et du coup, là, les maîtres ont essayé de changer le parcours de la balade ainsi que la durée pour pas avoir, je suppose, de point de repère. Mais ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit. Le chien reste stressé en fin de balade. Les débuts de balade et les fins de balade sont souvent plus compliqués. Le départ, parce qu'il est excité, forcément, d'aller en balade, et le retour parce qu'il sent qu'il va rentrer, etc. Et donc, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, il y a un tas d'astuces. Et moi, les gens ne pensent pas souvent à prendre ça, mais prenez un jouet avec vous en balade. Un jouet que vous consacrez à la balade, que votre chien aime vraiment, vraiment bien, et vous consacrez à la balade. Il y a un tas de choses. Pour tous les Malinois, par exemple, le boudin, ça c'est Magique de chez Magique. Il peut tirer, il peut jouer. Et donc, stimulez-le avec ça. Et alors, ce que je trouve génial, je ne sais pas où elle est, il y a, j'en parle dans la vidéo justement d'aujourd'hui, c'est la balle magnétique. Donc, c'est une balle magnétique qui s'accroche au niveau de la poitrine. Et donc, du coup, on peut travailler le chien sans avoir à gérer le jouet, la laisse, le chien, etc. Et au moment où il nous regarde, ouais, ça c'est bien, Loulou. Et puis hop, on récompense, on joue avec lui, on peut rattacher la balle. Et donc, le but, c'est de le distraire. Et ça, c'est aussi pour les chiens qui sont réactifs congénères. Ça c'est... On respecte une certaine zone de confort, hop, on joue avec le chien et petit à petit, on repousse les limites du chien. Ok, donc là c'est vraiment, en gros, détendre le chien. Mettre son attention sur autre chose pour qu'il ne se rende pas compte qu'on arrive à la balade et il y a un problème. C'est apprendre à rendre le chien plus focus sur nous pour qu'il oublie tout ce qu'il y a autour. Et du coup, pour que lui, il a l'impression de jouer, mais en fait, on est en train de le travailler. On est en train de faire quelque chose pour pas qu'il stresse, pour pas qu'il tire, pour pas qu'il aboie sur les autres chiens, pour pas qu'il fasse une crise d'angoisse, comme Maïka, par exemple. Donc, ça se travaille toujours de la même manière. Apprendre à ce que le chien soit focus sur nous. Ok. J'espère qu'on a répondu à ta question du coup. Alors, c'est génial parce que vous avez tellement de questions, on ne pourra pas répondre à tout. Mais un grand merci. Si vous êtes chaud, on peut refaire d'autres sessions. Enfin, si Laura est chaude aussi, bien entendu. Alors, on a Chameldi qui demande comment apprendre à son chien à faire ses besoins toujours au même endroit lorsqu'il est dans le jardin. À mon avis, c'est pour éviter les petites c'est très simple. Un peu à gauche. Ouais. C'est ça. Moi, je l'ai fait avec mes 3 chiens. En fait, c'est super simple. C'est nous-mêmes de le prendre. Et de base, c'est déjà quand il est chaud, c'est de lui apprendre au moment où il fait pipi, de lui dire pipi. Et donc, du coup, pour vous donner un exemple très concret, mes parents ont déménagé il n'y a pas longtemps. Et ma maman m'a dit, il est hors de question qu'il y ait des mines partout dans le jardin, donc tu vas leur apprendre à faire là-bas. Et donc, le premier jour, j'ai pris mes chiens, j'ai été au beau jardin, j'ai dit pipi, et puis dès qu'ils ont fait, j'ai félicité. Et donc, en fait, à chaque fois, prendre le chien au départ, aller même ne fût-ce qu'avec une longe, etc. Parce qu'évidemment, s'il sort et qu'il fait pipi, c'est raté. Ouais. Mais prendre une longe, aller le mettre à l'endroit où s'il est chaud, carrément le porter et le mettre à l'endroit où il doit faire pipi, lui dire pipi, et dès qu'il fait, le féliciter. Attention, parce que souvent, moi, on me dit, oui, il a commencé à faire, je l'ai félicité. Donc, il faut faire très attention, parce que s'il commence à faire et qu'on dit, ouais, c'est bien, souvent, ils arrêtent, ils sont contents, ils ne savent pas ce qui se passe. Et donc, au moment où il fait, ouais, ça c'est bien, mon loulou. Et puis quand il a fini, ouais. Ok. Ah, c'est un bon truc, ça. Ok. Tant que le bon comportement n'est pas arrivé au final point, on n'est pas genre super excité, quoi. On essaie de garder son calme en tant que parent responsable. C'est ça. Génial. Alors, on a Van
Tom, je suis désolée, j'arrive pas à prononcer le nom, mais à mon avis, tu vas te reconnaître dans la question. Bonsoir, superbe session, merci, ça fait toujours plaisir. J'ai un drac de Weimar de 7 mois, adorable, et il est en pleine crise d'adolescence. Quand même, il a des moments superbes et calmes, et d'autres super excités. Cette phase se termine quand? Ah, la fameuse phase de l'adolescence. Sauf que je connais très bien cette personne et que cette personne ne travaille pas assez son chien. Et donc, oui, évidemment, à partir de 7 mois, il y a ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Enfin, 7 mois, c'est très aléatoire. Ça dépend d'un chien à l'autre, de la taille du chien, la race du chien, etc. Et en fonction de la taille du chien ou la race du chien, ça dure plus tard. Ou pas. Mais son braque, en l'occurrence, c'est pas prêt de se terminer. Et il faut qu'il travaille un petit peu, des petites séances tous les jours. On joue avec le chien, comme j'ai dit, sous forme de travail, etc. etc. Ok. Bon, eh ben, désolée, Laura, t'as reconnu. Alors, on a Sky the Amazing Cocker qui nous dit: Coucou, j'arrive en cours de route. Mon cocker a 6 mois et toujours des accidents pipi dans la maison. Il demande une astuce. Ah, ça, le fameux pipi dans la maison. Oui, bah, alors là, je suis désolée, mais là, malheureusement, c'est uniquement notre responsabilité. Le problème, c'est que quand on les a chiots, ils savent pas se retenir. Et donc, ils font, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils doivent faire, ils le font. Et ça, c'est à nous, au départ, à prendre le pli que, ben, à chaque fois qu'ils ont mangé, on les sort pour faire pipi. À chaque fois qu'ils ont bu, on les sort pour faire pipi. À chaque fois qu'ils sont joués, on les sort pour faire pipi. À chaque fois qu'ils se réveillent d'une sieste, on les sort pour faire pipi. Donc, bref, à chaque fois qu'ils vivent, qu'ils font quelque chose de spécial, quand ils sont chiots, il faut les prendre et les sortir. Et c'est comme ça. Moi, j'ai jamais eu un seul accident avec mon chiot, parce que je l'ai fait dès le départ. Après, c'est sûr que c'est pas toujours amusant de se dire, allez, il vient de se réveiller, je vais le sortir. Il s'est un peu excité, je vais le sortir. Il a bu, je vais le sortir. Mais c'est comme ça que, ben, du coup, on lui dit pipi, hop, on est content, félicitations. Et il va comprendre. Et donc, c'est comme ça qu'il va se retenir. Si on a mal fait ça dès le départ, ou s'il y a eu des petits accidents, etc. Mais d'ailleurs, c'est un des articles DocChef de ce mois-ci. Exactement. Donc là, on peut aller voir l'article DocChef sur le site. Il ne faut pas ramasser devant lui, etc., etc. Tout est très bien indiqué dans l'article. Mais effectivement, ça, c'est notre travail à nous. Et j'ai effectivement des chiens qui, parfois, à 1 an et demi, font encore pipi. Mais ça, c'est parce qu'on ne leur a pas bien appris. Et donc, parfois, c'est comme dans tout, il vaut mieux repartir un petit peu en arrière. Et donc, ben, il s'est réveillé, on va avec lui, on va faire pipi. Même si ça paraît débile parce qu'il a 1 an et demi, ben, il a un peu trop joué. Hop. C'est à nous aussi à être attentif. Oui. On voit que le chien gratte un peu, cherche, ben, on va le sortir pour faire pipi, même s'il n'y a rien qui sort, mais au moins on est sûr. Et attention aussi qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas un problème derrière d'ordre vétérinaire. Oui. Ça, parce qu'il y en a qui ne savent pas se retenir, qui peuvent peut-être avoir un problème de rein ou quelque chose dans le genre. Oui. Donc ça, c'est à vérifier. Mais si tout va bien et qu'il sait se retenir, alors oui, il faut repartir un petit peu en arrière, lui réapprendre, bien le féliciter, récompenser les bons comportements, etc. Ok. Donc, et surtout beaucoup de patience. Oui. C'est super dur, c'est vrai. Ben, comme tu l'as justement dit, ben, dans l'article, c'est mentionné. C'est vrai que c'est pas chouette quand on se lève le matin, on est en mode radar et boum, on marche dans le pipi. Ou quand on rentre le soir avec les courses, les enfants, les sacs. C'est pas gai, on n'a pas envie de faire ça, mais voilà, c'est beaucoup de patience aussi. Donc, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Hein. La patience, ça, pour moi, c'est une des clés majeures de la réussite avec un chien. C'est la patience. Moi, j'ai dû faire d'extrêmement beaucoup de patience, alors que je ne suis pas très patiente avec, avec Maïka, pas avec les autres, parce que bon, Maïka, ça a été un peu plus compliqué. Mais donc voilà, la patience, l'amour, le jeu. Tout ça, c'est ce qui fait qu'on a un chien bien dans ses pattes et avec qui c'est chouette de partager les bons moments. Alors, on a Robin, the Border Terrier, qui nous demande: Robin aime bien me lécher les oreilles, le front, les joues, mais pourquoi? Alors, il y a plein d'écoles, c'est un peu un sujet polémique. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas laisser faire ça parce que c'est un peu dominance, dominée, etc. Mais bon, ça aussi, c'est polémique, dominance, dominée, etc. Bon, après, il y a aussi un point de vue propreté. Quand on voit ce qu'il mange et ce qu'il lèche, on n'a pas toujours envie qu'il nous lèche le visage. Après, moi, je fais des petits bisous sur la bouche à mes chiens, hein, qu'on se le dise.
Mais il ne faut pas que ce soit excessif. Il ne faut pas que ça devienne un problème. Il ne faut pas que ça devienne un comportement, finalement, une espèce de toc. Donc, juste dire, ouais, bisous, ouais, c'est bien, hop, et on arrête. Pas continuer à faire tout le lavage du visage. mais, mais après, ça, c'est, il faut travailler un peu avec le chien, il faut jouer avec le chien, leur diriger vers d'autres choses. C'est pas toujours bon qu'ils fassent ça, mais à côté de ça, il y en a qui disent que c'est une marque de respect. C'est un peu, il y a à boire et à manger, comme on dit. Ouais. C'est sujet Mais à ça. moi personnellement, je laisserai pas trop faire, bien que pour moi ce soit pas un problème. Mais c'est juste que autant leur diriger vers autre chose et faire autre chose. Bah, après, voilà, hein, moi je m'approche de mes chiens, ils me font des petits bisous, voilà, c'est tout, je me retire et puis je fais autre chose. Oui, ça je fais tout le temps, soyons honnêtes. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça en devienne excessif, évidemment. C'est un peu comme pour tout, évidemment. Hein. Et surtout, et ça, c'est aussi ce qu'on a abordé dans un des articles, à partir du moment où ça nous dérange, c'est là qu'il y a vraiment un problème. Si et ça, c'est souvent propre à chacun. Hein. Moi, je dis souvent, l'obéissance, c'est un cadre. Ce sont des limites qu'on impose nous-mêmes. Ce sont nos limites. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'un chien puisse aller dans un canapé si on l'a décidé qu'il pouvait y aller. Mes chiens ne vont pas dans le canapé parce que moi, j'ai décidé qu'ils ne pouvaient pas aller dans le canapé. Mais si on a décidé qu'ils pouvaient y aller, à partir du moment où il descend, quand on lui demande de descendre, qu'il râle pas et qu'il respecte tout ça, moi, j'ai pas de problème à ce qu'il aille dans le canapé si on lui a donné l'autorisation. Le but de ce cadre et de ces limites qu'on impose, finalement, c'est de le pousser positivement, de le mettre tout le temps en position de succès pour pas devoir le corriger, donc anticiper le plus possible, le mettre en position de succès pour que finalement ce cadre et ces habitudes deviennent des bonnes habitudes et deviennent faciles pour le chien. Alors justement, en parlant du canapé, ça c'était une question qui était revenue souvent quand on avait parlé de comment créer un espace où mon chien se sent bien, est-ce qu'on peut le laisser dormir dans le lit ou pas. Ça avait fait un gros débat, d'ailleurs je vous invite à aller relire les articles qui se trouvent sur le blog à ce sujet. Mais on avait beaucoup la question qui revenait, alors là il y a une question assez précise justement. Que faire si mon chien pouvait monter dans le canapé et maintenant, quand j'essaye de le faire descendre et de l'attraper au collier, il grogne car il a déjà essayé de me pincer. Ça, c'est un vrai problème hein, pour beaucoup. Ouais, alors, je pense que c'est pas vrai pour le canapé ou le lit. Hein, c'est voilà. Tout à fait. C'est la même chose. Mais en fait, déjà d'une part, moi la plupart des gens qui me racontent cette histoire-là, le chien n'a pas trop de limites, il peut venir dans le canapé, il peut faire ce qu'il veut, et puis tout d'un coup, on lui demande de descendre, mais on lui demande de la mauvaise manière. De nouveau, on est ce fameux de la bonne manière, mais venir lui dire tu descends, il réchigne un peu, il veut pas, et puis venir l'attraper au collier, ça c'est 9 chances sur 10, on se fait pincer. Le problème du fait d'attraper le chien par le collier, finalement, on l'agresse. Parce que si on en vient comme ça, lui, il prend un peu peur. Hein? C'était pas cool. Hein? Non, c'est pas cool. Tu vois, t'as failli me mordre. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est pas gai pour eux. Ils peuvent faire certaines choses, et puis tout d'un coup, on leur dit qu'ils peuvent pas faire ça. Et en plus, on les force, on les agrippe. Là, ils sont là, ils prennent peur, et c'est souvent par peur hein, qu'ils pincent. Et ils mordent pas pour dire. Les chiens ne sont pas méchants. La plupart des chiens qui sont réactifs, ils le deviennent parce qu'ils ont peur et ils ont grogné pour mettre un malaise, pour montrer qu'ils étaient mal à l'aise. Et puis finalement, ils ont pincé et donc ils ont vu que ça fonctionnait. Et donc, ils deviennent souvent comme ça par peur. Mais donc, quand on a un chien qui peut monter dans le canapé et que tout d'un coup, il peut pas et qu'on se fâche et qu'on l'attrape par le collier, ben forcément, là, il se prend un stress en disant attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas? Et donc, forcément, là, il pince et c'est souvent comme ça que ça arrive. Dans ce cas-là, et tout est une manière d'aborder les choses. Et ça, c'est pour à peu près tout. Par exemple, on veut le faire descendre du canapé. Si on sait que c'est un problème et que même les friandises, etc., le jouet ne fonctionne pas, on lui laisse une laisse dans la maison. La laisse, c'est toujours un moyen d'être en position de succès. C'est-à-dire que là, s'il ne veut pas descendre, on l'invite à descendre avec la laisse. Ouais, ça c'est bien, mon loulou, bien, hop, et on le tire avec la laisse. On peut faire ça avec un jouet, avec une friandise, etc. Et du coup, on ne va pas au conflit. Et ça, c'est important de lui apprendre au moment où il peut aller dans le canapé. On lui apprend à descendre, on lui apprend à remonter pour qu'il comprenne que c'est pas parce que je te demande de descendre que je vais t'agresser et que c'est négatif, en fait. C'est comme ça, je te demande de descendre, je te demande de monter. C'est un peu comme le lâche. Parfois, on me dit, oui, je veux prendre son bonbon, son jouet ou son os et tout d'un coup, il me pince. Mais de nouveau, tout est une manière d'aborder les choses. Si Maïka, par exemple, ma femelle, pour ça, elle a un caractère. Si toi, tu vas prendre son os, si moi je vais, il n'y aura pas de souci. Mais si toi, demain, tu vas prendre son os, oui, elle va te montrer les dents. Mais si tu lui demandes de venir te l'apporter, elle va venir te l'apporter. Et donc, c'est pour ça que tout est une manière d'aborder les choses. Au lieu d'aller chercher le conflit,
ben, invitez-le à venir de lui-même. Donc, on l'invite à descendre du canapé, on l'invite à venir nous donner le jouet. Et ça, c'est à travailler en amont pour que ce soit positif, évidemment. On le descend du canapé, ouais, ça c'est bien, mon loulou. On le laisse remonter, on le fait descendre, on lui demande de nous donner le jouet, on lui donne quelque chose d'encore plus appétant, on lui redonne son jouet. Et donc, tout ça, c'est un petit travail qui fait que les choses se passent bien pour pas aller au conflit. J'en profite que tu parles de ça parce que la gamelle, c'est un sujet qui revient souvent. On me dit oui, mais je mets ma main dans sa gamelle et puis je sais pas pourquoi elle m'a pincé. Mais si moi, je viens mettre tous les jours ma main dans ton assiette, il y a un moment où tu vas me dire, hé, c'est ma bouffe. Ça dépend ce qu'on mange, mais C'est ça. Mais tandis que si je le viens et je le fais autrement, tous les jours, moi, je t'apporte un petit truc en plus, un peu plus de frites, un peu plus de viande, un peu plus, un petit cookie. Mais du coup, tu vas associer ma main à quelque chose de positif. C'est la même chose pour les chiens. On a le droit, évidemment, de mettre la main dans sa gamelle, mais de temps en temps, lui apporter un petit bout de fromage en plus, un petit saucisson, un peu plus de croquettes, juste pour qu'ils comprennent que ben, la main, c'est positif. Et c'est pour ça que je dis que tout est une manière d'aborder les choses, parce que finalement, de nouveau, les petits changements font les grandes différences. Il faut faire attention aux petits détails qui font que ça peut jouer et devenir vite un drame ou très bien se passer. ouais. Ça, c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Alors, il y en a une autre qui revient. Alors, on va tout doucement clôturer. Je suis désolée pour les questions auxquelles on n'a pas su répondre. Mais je pense On que fera un live. C'était sympa. déjà, on refera un live. Et puis, Laurent, elle est tellement passionnée de toute façon je parle trop, je suis désolée. Parler toute la soirée et répondre à toutes vos questions toute la soirée. Alors, je te propose de terminer avec cette question qui est, qui, à mon avis, pas mal de gens rencontrent, qui vient de Elisa, qui demande: mon chien a l'air jaloux de ma nouvelle relation. Je fais la même chose qu'avant, mais dès que mon copain me donne un bisou, le chien pleure. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une question qui revient de plusieurs manières différentes, avec les enfants aussi, par exemple. Et ça, c'est hyper important. En fait, c'est important que le chien ait une place, qu'on lui donne une place, mais c'est important qu'il garde sa place. C'est-à-dire qu'il y a nous, les enfants, et le chien. Moi, ma nouvelle relation et mon chien. Et ça, c'est à nous à imposer les limites. C'est-à-dire que au moment où je suis avec mon conjoint, je demande à mon chien d'aller dans son panier. Ça, c'est une technique. Et après ça, je récompense le fait qu'il soit dans son panier. Je dis oui, ça c'est bien, mon loulou. Ou pas spécialement dans son panier. Moi, j'ai appris à mes chiens à aller dans leur panier, à leur place. Et j'ai appris oust, ça veut dire va voir ailleurs. Tu t'en vas, mais tu fais ta vie. Il a le droit de jouer, il a le droit de sentir, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais oust, ça veut dire qu'il ne doit pas être près de moi. Et donc ça, c'est un peu le même principe. C'est même avec les enfants. Ou alors, il y a le même problème avec deux chiens. Du genre, il y en a un qui est jaloux parce qu'il y a un nouveau chien dans la famille. Chacun doit avoir sa place, mais chacun doit garder sa propre place. Donc, il faut attribuer une place à tout le monde, mais il faut que le chien comprenne où est sa place et qu'il comprenne comment aborder les choses. Donc, par exemple, avec deux chiens, on lui demande d'aller à sa place. Oui, ça c'est bien, ma fille, super. On caresse l'autre chien. Et puis, on lui dit à lui de rester à sa place et on va de nous-mêmes caresser l'autre chien. Ouais. Pour montrer que chacun a ses moments. Chacun a ses moments. Je vais promener un moment avec un chien, je vais promener parfois avec l'autre, je vais parfois promener avec les deux. Je fais ça par exemple avec mes chiens aussi. Même chose avec le conjoint, c'est important. Et alors c'est important aussi que le conjoint s'investisse dans la vie du chien. Ouais, qu'il lui donne des petites friandises, qu'il joue avec lui, qu'il lui montre que lui aussi c'est chouette. D'une autre manière, c'est chouette aussi. Mais que pas seulement de voler la maman, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement voler la maman, c'est regarde, je prends une place dans la famille, mais je suis chouette aussi pour toi. Et à côté de ça, c'est lui montrer que ils doivent. Nous, on respecte les chiens, pour la plupart des gens, hein, parce qu'on est dans une, voilà. Mais nous, on respecte nos chiens, et les chiens doivent nous respecter en retour. Il doit y avoir une belle relation, et ça, c'est hyper important. Et donc, à partir du moment où moi, je demande à mon chien de me respecter, de pas grogner, parce que je partage un moment d'intimité avec quelqu'un, mon chien doit aller dans son panier. Et à côté de ça, je vais l'appeler quand moi j'ai envie de partager un moment avec mon chien. Donc ça, c'est important. Okay. Et ça, que ce soit avec les chiens, avec les enfants, avec les conjoints, c'est vraiment important que chacun ait sa place. Mais il faut attribuer cette place et prendre le temps de montrer, voilà, tu as ta place, je promène avec toi, je joue avec toi, je fais des chouettes choses avec toi. Mais là, quand je suis dans le canapé, et ça, conjoint ou pas conjoint, là, je regarde Netflix, je n'ai pas envie que tu viennes m'ennuyer. Oust, va faire ta vie. Et puis, quand j'aurai décidé, dans 5 minutes, je t'appellerai. Et là, ce sera moi qui aurai pris la décision. Tu auras compris où est ta place. Ok.
Eh ben, écoute, en tout cas, j'espère que ça a répondu à la question. Là, c'est vrai que du coup, ça englobe un sujet qui est les enfants, le conjoint, voilà, un peu finalement où est la place du chien et surtout qu'il comprenne lui-même où se trouve sa place par rapport aux autres membres de la famille. Alors, on a encore d'autres questions qui arrivent. Je suis désolée, on va tout doucement clôturer. Promis, 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 on s'arrange avec Laura pour faire une petite session. C'était hyper chouette de vous avoir en tout cas. Merci pour vos questions. Laura, un grand, grand, Avec grand, grand, grand plaisir. pour ta Merci à toi. participation. C'était très Merci chouette. à vous tous. Super instructif, franchement. Et on se refait ça, bien évidemment, avec grand plaisir. Ça Alors, marche. n'hésitez pas, pour ceux qui ne suivent pas encore DocChef, à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube également. N'hésitez pas aussi à suivre Laurane qui a et un compte Instagram et une page Facebook. Je suis sûre qu'elle répondra Et une page YouTube. vos questions. ou n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle également. Voyez un petit peu sa philosophie, la manière dont elle travaille. Et si ça vous a plu, je vous invite évidemment à reprendre contact avec elle. En tout cas, elle est validée par DocChef. Donc. Merci. Eh ben, merci pour toi en tout cas. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé plein de questions. Et j'espère qu'on fera ça vite. C'était chouette. Oui, super chouette. Moi, j'allais terminer mon verre de vin, tranquille. Et je suis presque soirée. Merci pour tout. Bisous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut à la famille. Ciao.